Ouais, puisqu'on voyage dans le temps, je vais vous proposer, malheureusement, on ne peut pas vous en proposer un extrait pour des questions de droit, mais je suis certain que certains dans le chat, justement, se rappellent de cet événement-là en 1988. 1988, j'avais 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus, mais je me rappelle à ce moment-là de cette chanson que vous entendiez une fois et qui vous rentrait dans la tête pour toujours. Alors, Mhm. c'était Bobby McFerrin qui chantait Don't Worry, Be Happy. Happy. Hein? Non, vous voyez ce que je veux dire. Je vais Le pas... chat est en train de Le chanter chat là voit, depuis quelques exactement. Le minutes. chat est en train de chanter. Donc voilà, gardez ça en tête parce que lorsqu'on parle, je vous ai dit que lorsque les historiens se repencheront sur cette période trouble, et j'espère que certains d'entre eux viendront consulter les archives gratuites de Maintenant Média, parce qu'ils auront un aperçu complet de ces années complètement folles, ils s'interrogeront sur cette étrange communication de Donald Trump. L'étrange communication de Donald Trump, par exemple, c'était ce matin: si vous êtes abonné sur Truth Social, votre téléphone, et que vous suivez, que vous avez demandé les notifications sur le compte de Donald Trump, votre téléphone, ce matin, vibrait tellement que vous avez dit, ça y est, c'est parti, c'est la guerre. Ah ouais. Et en fait, non, c'était des tweets postés par Maher. Donald Trump en pleine période de conflit sur Bill Maher. Bill Maher, c'est un animateur de télévision. D'accord? Donc, au-delà de ça, après, il y en a eu une quinzaine sur ses succès, sur des photos qui sont postées. On ne comprend pas pourquoi. Donc voilà, ça, c'était ce matin des très étranges comme communication. Il y a aussi cette interview qui a été live tweetée de Dana Bash. Je vous en parlais tout à l'heure. Regardez-le, on va voir les 4 premiers des tweets publiés par Dana Bash. Donc, qui dit, voilà, je viens d'avoir une conversation téléphonique avec Trump. Je lui ai demandé c'était quoi sa note sur 10 pour la guerre. Il a expliqué qu'il avait entre 12 et 15 sur 10. C'est un petit peu comme les pourcentages pour les médicaments. Hein. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, en disant que voilà, de manière militarily, de manière militaire, tout se passe très très bien. C'est encore mieux que ce qu'on avait rêvé. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que Ouais, ils vous ont avez rêvé, peut-être trop rêvé Ouais. et pas assez préparé. D'un coup, il lui balance Cuba en disant, regardez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, voilà, Cuba va tomber très très rapidement, hein, pretty soon, et que je vais put Marco over there. Donc je vais mettre Marco qui va nous devenir le vice-roi des Citation en plus. États-Unis. Ouais. Put Marco over there. Ouais. Je vais placer Marco là-bas. Je vais placer Marco. Et puis, on rentre dans, encore une fois, dans le chat, j'espère que je vous ai mis la chanson dans l'oreille parce que on en est là. Lorsqu'on demande à Trump et les prix qui augmentent de l'essence, ils ont augmenté en une semaine, ils ont pris 11%. Là, avec le week-end, on sait que pendant les week-ends, les stations-service augmentent les prix de l'essence parce que c'est souvent là que vous avez besoin d'un véhicule pour faire des choses en famille, pour aller faire le plein de la semaine, etc., etc. Donc, ça va continuer à augmenter. Mais Trump, non, sincèrement, c'est normal. That's all right. C'est à pas de court problème. terme. Ça va baisser très vite, ne vous inquiétez pas. Way down. Et puis, c'est pareil lorsqu'on lui pose d'autres questions. Donc, on va se focaliser sur cette troisième question parce que depuis l'annonce il y a une semaine, depuis cette vidéo que Trump avait postée sur Truth Social pour annoncer le début des bombardements en Iran, dès le début, il avait dit il va y avoir des victimes, mais c'est la guerre, hein, c'est comme ça que ça se passe. On avait eu la même partition jouée par XF qui avait dit ouais, bah, la guerre, c'est l'enfer, hein, c'est comme ça se passe, il y a des morts. Et ce côté où tout va bien, et d'un autre côté, ne vous inquiétez pour rien, Américains, il y a cette volonté. On est très clairement dans des éléments de langage. Quand Trump dit une chose plusieurs fois, que c'est repris d'une certaine manière de la part de son administration, c'est que c'est un élément de langage. Trump
Hein, on a toujours le sentiment il fait tout et n'importe quoi parce que sa manière de s'exprimer, alors que tout est pensé. C'est le président le plus consommateur de focus group. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il utilise Fabrizio depuis des années, qui ne fait que ça pour lui. En permanence, il travaille sur des focus group pour voir quels sont les éléments de langage qui fonctionnent, quelle est la meilleure stratégie possible. Et ça paraît fou de le dire, mais j'imagine que la Maison-Blanche a dû avoir une étude en leur disant que la meilleure stratégie, en fait, c'était de rendre tout ça normal, d'où l'absence de Trump pendant les premières 48 heures. C'était envoyé aussi le message de « c'est pas grave les gars, c'est pas un truc super important ce qui est en train de passer, hein, c'est loin, donc regardez, je ne vais pas venir parler et faire une annonce spéciale. 6 morts, je ne vais pas passer à la télévision. Hein. N'oublions pas ça, c'est que Trump n'est pas passé à la télévision pour rendre hommage à ces 6 victimes. On n'a même pas encore toutes les informations sur la manière dont leur décès s'est produit. Tout ça, c'est cette volonté en permanence de dire « ouais, c'est pas grave ». Et donc, on va voir que lorsque Dana Bash, j'ai la capture d'écran, repasse sur CNN, elle revient sur cette question des prix de l'essence et c'est vraiment la réponse de Trump, hein, de dire voilà, ça va baisser, mais c'est pas grave. That's all right. Ne vous inquiétez pas, ça va bien. La veille, et c'est devenu évidemment un mème formidable, c'est qu'il avait dit la même chose à Reuters. C'est une stratégie de communication sur le prix de l'essence. Thomas, si tu peux nous mettre le mème. Donc là, concentrez-vous sur le message du haut. Hein, donc, regardez en disant, s'ils montent, ils montent. Hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Hein, s'ils doivent monter, c'est monter. Encore une fois, c'est une stratégie de communication. Regardez sur la question d'un régime démocratique du côté de l'Iran. Ce scoop CNN, toujours basé sur cette interview avec Dana Bash, où le président Trump dit « Non, je ne suis pas inquiet. Hein, que ça soit un régime, que ça devienne ou pas un État démocratique, l'Iran, ouais, bah, c'est complètement pas grave. » Et pire encore, interrogé par Time hier sur la question du terrorisme, d'attaque terroriste aux États-Unis. Vous allez voir la réponse de Donald Trump. C'est la même chose. Lorsqu'on lui dit est-ce que les attaques de rétaliation non Thomas, reste avec nous. Non, sur les États-Unis, contre les Américains sur le territoire américain, c'est une possibilité. Et Trump répond ouais, I guess, ce qui veut dire ouais, c'est possible. Mais comme je vous l'ai déjà dit, des personnes vont mourir. Et quand tu vas en guerre, c'est ça, des personnes doivent mourir. Là, on parle d'attaques terroristes aux États-Unis. Thomas, tout à l'heure, tu me demandais de revenir 1 an en arrière lorsqu'il est devenu président pour la 2e fois et qu'il est arrivé à la Maison-Blanche le 20 janvier 2025. Moi, j'ai une question à te poser. Si nous étions 2 ans en arrière, sous l'administration Biden, je ne te parle même pas de Barack Hussein Obama, d'accord? Je te parle de Joseph Robinette Biden, d'accord? Et donc, si on était sous l'administration Biden et que Joe Biden avait dit ouais, bon, peut-être il va y avoir des attaques terroristes aux États-Unis, ouais, c'est possible, I guess, mais comme je l'ai dit, de toute façon, les gens, ils vont mourir. Ouais. C'est la guerre. Qu'est-ce que vous me posez la question ? C'est comme ça, ne vous inquiétez pas, les prix vont rebaisser bientôt. Mais bon, voilà quoi. Il est arrivé tout de suite à un niveau de je m'en foutisme jamais vu. C'est inquiétant. Il raconte, mais... Et encore une fois, il y avait une époque, rassure-moi, où... Si quelqu'un disait ça, je te parle pas d'un président, même un élu. Un élu, c'est fini sa carrière. C'est fini quoi. Et toute son équipe serait là à dire non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas. Dit, non, mais qu'est-ce que j'en ai. Pareil, regardez. Il préfère avouer qu'il prend de la drogue. Non, mais ça. Bon, non, il a fumé, désolé. C'est parce qu'il a pris du crack, c'est tout, c'est pas grave. Oui, non, on avoue, il a pris du crack. Là, dans l'interview avec Dana Bash, c'est comme quand elle répond, quand il parle de l'essence,
Et il dit, c'est comme ça va rebaisser. Et elle lui dit, en ce moment, les prix sont assez hauts. Sa réponse, c'est non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça peut être pire. Ah, ok. La dernière semaine... Désolé. La dernière semaine de Trump, c'est... Qu'est-ce que j'en ai à faire si les Américains vont mourir? Qu'est-ce que j'en ai à faire si les soldats américains vont mourir? Qu'est-ce que j'en ai à faire des prix? Laissez-moi tranquille. Vous avez vu ma salle de bal que je suis en train de construire? J'essaye parce que la commission vient de me... Vous avez vu l'émission d'hier? Ah non, t'étais là. En fait, Fox News aurait évidemment explosé. Il y aurait eu du lynchage, évidemment. Là, aujourd'hui, je vous ai mis, parce que quand même, c'est tellement énorme, je me suis dit, je vais vous mettre un mème. On n'est pas sur Maintenant Média avec le mème du jour, mais c'est exactement ça. Est-ce que... Monsieur le Président, est-ce que les Américains devraient s'inquiéter que l'Iran vienne se venger sur le sol américain? Le gars, il a dit I guess. Le gars, il a dit I guess. Le gars, il a répondu I guess. Le gars, président, 80 ans des États-Unis, dit I guess. C'est la citation de Trump. Mais on rigole là, c'est pas drôle du tout en fait. Arrêtez le chat. Moi non. Moi non. C'est pas drôle du tout. Et ce que je vous dis, c'est un élément de langage, c'est une stratégie. Faites-moi confiance, c'est une stratégie choisie par la Maison-Blanche. C'est fou de dire ça, mais il y a trop eu d'incidents toute cette semaine où, quel que soit le sujet, c'est de dire « Ah mais vous inquiétez pas, soyez heureux les Américains. Cette fameuse ignorance, ignorance is a bliss, c'est exactement ça. » Et j'ai une preuve que c'est un élément de langage. On va y revenir tout à l'heure. Ce matin, publication des chiffres du chômage. Et effectivement, c'est le Golden Age. Pas pour les employés, vous allez le voir. Pas pour les gens qui travaillent, parce que le chômage reprend à la hausse. Création d'emplois négative, etc., etc. On va y revenir. Et à la télévision, on a envoyé, c'est son travail, on a envoyé Ascent qui est venu essayer de défendre ça. D'essayer de défendre que les chiffres étaient mauvais. Première défense, je suis surpris. Bro, c'est ton boulot. Pourquoi tu es surpris par les chiffres alors que c'est ton travail? Tu devrais pas être surpris, tu devrais avoir vu les signes arriver. Les licenciements, c'est pas les compagnies qui attendent le dernier jour en disant « Bon, on va publier les chiffres demain matin, là on va licencier dans la nuit. » Non, mais il est surpris. Mais vous allez voir, encore une fois, la stratégie de communication, c'est de nous expliquer qu'il ne faut pas s'inquiéter. Ça va aller. Vas-y. If you look at Google Trends, are there enough asterisks in Jim's words to make this number make more sense? Well, I think, Jim's right that there have been so many strong indicators this month that it's something of a surprise, but there's some weather, there are strikes on the West Coast, and I think that we also have this birth-death model, the change in the procedure at the BLS. And so I think what we need to start doing with these jobs numbers, at least on the payroll side, is take the average over a few months. And if you take the average over a few months, we had a surprisingly positive one last month and a surprisingly negative one this one. But on average, it's about what we expect to be seeing, because immigration has gone down by so much that break-even employment is probably in the sort of 30 or 40,000 jobs a month range. And so, yeah, I think it's consistent with everything else we're seeing, which is that the economy is really strong. On voit le média training est passé par là parce que vous avez des chiffres rouges de partout. Et lui, il est là avec le sourire. Non, ouais, c'est surprenant, mais ça va très bien se passer. Et au milieu de tout ça, quand même, il faut savoir, parce que finalement, on n'écoute plus. On voit ce langage. Regardez, il est heureux. Il vient d'annoncer des milliers. Il vient d'annoncer que des milliers d'Américains, des familles américaines, des milliers d'Américains n'ont plus de travail. Mais regardez, ouais, ça va aller, c'est super étonnant. Bon, il n'a pas fait beau aussi, il faut comprendre. Il y a eu de la météo, il a dit à un moment. Oui, non, mais on va y revenir. Retiens-toi, Thomas. On l'a perdu, Thomas. C'est vendredi. Si vous découvrez notre émission, on n'est pas toujours comme ça. Mais au bout d'un moment, il faut, quoi. C'est une défense naturelle que de rire face à tout ça.
Et donc, évidemment, à un moment, il va quand même expliquer, si on perd des emplois, c'est parce que c'est à cause de la baisse de l'immigration. C'est qui fait baisser l'immigration aux États-Unis? C'est eux. Je te jure, ils font exprès. Ils nous testent pour voir ce qu'ils peuvent faire. Ils y viennent et de toute façon, on va dire tout et n'importe quoi au point où on en est. Et donc, c'est pour ça qu'on est arrivé à ce message zéro de dire aux Américains, ouais, ça se passe mal. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, les mecs? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tout va bien, tout va bien. Allez, arrêtez. Bon, allez, on fait une petite pause, on se remet de nos émotions.